En grève de la faim pour décrocher un CDI. David a 41 ans, il est père de 3 enfants. Il entame depuis lundi ce geste désespéré. Depuis 7 ans, il travaille en tant que cariste polyvalent à l'usine Heineken de Mont-Saint-Barreul. Le site recrute actuellement 34 personnes, dont des caristes, mais David ne figure pas sur la liste. Une situation qu'il trouve injuste, d'autant plus que son professionnalisme a été reconnu par ses pairs. Ayant enchaîné de nombreux contrats d'intérim, il souhaite aujourd'hui continuer à travailler chez Heineken. La direction lui a proposé un CDI sur un autre site, mais David a refusé cette proposition. En ultime recours, pour faire pression sur la direction, David ne s'alimente plus depuis 4 jours et campe devant l'usine où il reçoit le soutien des syndicats. Idil Gunay s'est rendu sur place pour nous. Nous, ce qu'on envisage, et on a fait maintes et maintes demandes, c'est-à-dire on reproche à David de ne pas avoir les compétences requises lors des entretiens d'embauche qu'il a eus. Moi, simplement, ce que je mets en avant, c'est que ce garçon, pendant 34 mois, avait toutes les compétences. Sinon, on ne garde pas un incapable pendant 34 mois. Donc voilà. On demande simplement une embauche, ce qui est légitime, et on ne parle absolument pas d'argent. Voilà, aujourd'hui on est dans cette situation. La police lance un appel à témoins pour faire la lumière sur un accident mortel qui s'est déroulé hier vers 15h15 rue Trémière à Villeneuve-d'Ascq. Un homme âgé de 62 ans est décédé après avoir été percuté par un véhicule de type Suzuki Wagon R. Toute personne susceptible de fournir des renseignements sur cet homicide involontaire doit contacter le numéro qui s'affiche sur votre écran. Qui sera élu le meilleur plombier de France? Ce n'est pas le nom d'une nouvelle émission. Le championnat de France du meilleur plombier existe bel et bien et il s'est même tenu en partie ce matin à Roubaix dans un centre de formation. La mission du jour était de concevoir une pièce de plomberie en cuivre représentant le logo d'une agence d'intérim, partenaire de cet événement. Les candidats ont donc dû passer cette épreuve qui dure 1h30 et qui comporte quelques difficultés. Pour un résultat parfait, les assemblages et soudures doivent être très précis. Celui qui aura les faveurs du jury pourra concourir au classement national. L'an dernier, le vainqueur était originaire de Nantes, mais un nordiste est arrivé en 3e position. Preuve que cette année, tout est possible. En tout cas, les candidats se sont bien impliqués dans ce concours, certains un peu plus stressés que d'autres. On va se concentrer, on va essayer de faire étape par étape, comme on nous a montré en fait. Voilà. Qu'est-ce qui va être pour vous le plus difficile ? Je pense la pièce à cintrer à 90 degrés au sable, ça va être assez complexe à faire parce qu'il ne faut pas croquer le cuivre, donc je pense que ça va être ça la pièce, on va dire entre parenthèses, la plus dure à faire. C'est le tout de participer, de réussir la pièce, ça c'est important. Après de gagner, bon, c'est secondaire. Pour nous, pour le CV, ça joue beaucoup, c'est un atout. Toujours aucune nouvelle de Mathieu Codin. Cet étudiant en infographie habite Roubaix et n'a plus donné signe de vie à ses colocataires ni à sa famille. Ses proches sont inquiets, d'autant plus que le jeune homme était connu pour être dépressif. Disparu le 16 mai dernier, il portait un pantalon bleu-gris, un pull bleu à motif et une chemise kaki. Si vous pensez l'avoir vu, composez l'un des 2 numéros qui s'affichent actuellement sur votre écran. Attention, dimanche, c'est la fête des mères, un événement qu'il ne faut surtout pas oublier, surtout si vous voulez passer un bon week-end. Alors, si vous voulez sortir des sentiers battus et marquer le coup, éviter les chocolats et les bouquets de fleurs bien trop traditionnels et pencher plutôt pour une séance photo qui, pour le coup, ne sera pas périssable. C'est ce que vous propose un photographe à Templeuve. Il organise régulièrement des séances photos de famille. Et aujourd'hui, c'est Julien qui est venu avec sa fille Agathe, âgée de 2 ans, pour faire une surprise à la maman. Une séance photo à laquelle assister pour nous Idil Gunay. On m'impose rien, c'est-à-dire que les gens viennent, ils viennent à la fois pour passer un bon moment, je pense, et pour pouvoir avoir de jolis portraits, tout bêtement. Et du coup, ils me font complètement confiance. C'est-à-dire que derrière, on n'est pas sur un mode scénario, je ne scénarise pas mes images, je n'ai pas un fil conducteur que je reproduis à chaque séance. C'est vraiment en fonction des personnes, en fonction de l'enfant. Il y a un tas de choses, il y a une relation humaine qui s'installe, une relation de confiance. Donc on ne peut pas avoir un schéma imposé à chaque séance. Du coup, c'est vraiment, chaque séance est différente. Et comme chaque vendredi, on recevait ce matin l'un des journalistes de la radio Métropolis pour vous donner quelques idées de sortie. Marc Jalot, le rédacteur en chef, nous a donc fait profiter de ses bons plans avec une soirée spéciale Métropolis qui vous attend au manoir de Bailleul.
Effectivement, il y a une soirée Métropolis ce samedi soir à Bailleul, au manoir à Bailleul plus précisément. Une bonne partie de l'équipe de Métropolis y sera évidemment. Et surtout, vous allez pouvoir danser, bouger un petit peu votre corps, shake your body, au son des années 80, 90 et d'aujourd'hui. Le tout mixé par les différents DJ de la radio, Bertrand de Vetter évidemment, DJ HS, Jarod Ripley ou encore Freddy Scalia. Donc rendez-vous au manoir à Bailleul, c'est ce samedi à partir de 22 h pour rencontrer l'équipe de la radio. L'entrée est à 12 € avec une conso, l'alcool étant à consommer avec modération bien sûr. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, 17 h passées de 51 minutes. On se retrouve dans un instant pour vos prévisions météo.